Yo mec, il y a un mois de ça, je suis à une immersion entre entrepreneurs que j'ai organisée. Donc on était une douzaine. Il y avait quelques femmes dans cette immersion et du coup c'est des femmes que je connaissais pas d'avant. Alors il y en avait une que je connaissais mais les autres je connaissais pas. Et ce qui se passe en fait avec une de ces femmes, c'est que bon, je finis par dormir avec elle, on finit par se revoir après et entamer une micro-relation. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Mais je veux dire, elle m'a dit un truc bien spécifique et qui est rentré dans mon crâne et je me suis dit putain, faut absolument que je t'en fasse une vidéo. Je lui ai demandé, ok, pourquoi est-ce que je t'attire? Pourquoi moi en fait? Tu vois, je comprends pas. Tu vois, on était en lit et tout, on était allongés, on avait fait ce qu'on avait à faire et je dis ok, pourquoi moi en fait? Parce que genre, faut que je te donne du contexte un peu. J'ai rien fait pour l'attirer. J'ai rien fait, j'ai rien branlé. J'étais le mec le plus lazy, le plus paresseux que j'ai jamais été. J'ai fait zéro effort, un vrai garçon princesse. Pourtant, je l'ai attirée, elle est venue vers moi, c'est elle qui a fait le premier pas. C'est elle qui m'a séduite, entre guillemets. Je me suis senti un peu comme le roi avec elle, comme si c'était moi le prix. C'est même elle qui m'a proposé d'aller dormir ensemble. C'est elle qui m'a dit tu veux qu'on dorme ensemble ce soir? C'est elle qui est venue. Et pourtant, je sais qu'il y a des mecs qui vont se dire ouais, mais elle était moche. Gros, c'était la plus belle de l'immersion. Elle m'a dit un truc bien spécifique. Parce que je lui ai demandé pourquoi est-ce que je l'attirais. Et elle m'a dit peut-être le fait que tu m'ignores. Et on pourrait se dire ok, bah, je vais juste ignorer toutes les meufs et ça va suffire. C'est bien plus deep que ça. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et comment tu vas pouvoir répliquer ça. Il y a plusieurs choses que tu dois avoir en tête. Première chose, à cette période-là, à ce moment-là, j'étais autour de 30-35 jours de rétention séminale. Ça a un lien, c'est pas de la magie, c'est juste de la biologie, et peut-être un peu de magie aussi. Mais effectivement, donc, premier truc, c'est que j'étais en rétention séminale. Et ce qui se passe quand tu es en rétention séminale, c'est que tu as un vrai détachement vis-à-vis des femmes. C'est pas que tu vois plus l'utilité, c'est juste que tu te dis, c'est un bonus, s'il y a des femmes, c'est bien, s'il n'y en a pas, de toute façon, je suis en rétention séminale, je m'en fous, c'est que du plus. Et en fait, t'es beaucoup moins needy. Et donc en fait, par rapport à tous les mecs qu'il y a autour de toi, c'est un peu comme si t'étais le seul qui était extrêmement non attaché vis-à-vis des femmes. Que, ok, si j'avais du sexe ou pas, en fait, peu importe. Et c'est littéralement comme ça que j'étais. Donc ça, c'était le premier point, c'est que j'étais en rétention séminale. Et ça fait un peu écho à ce qu'elle disait, peut-être le fait que tu m'ignores. Alors, factuellement, je l'ignorais pas, mais c'est comme ça qu'elle l'a verbalisé. Et en fait, premier truc, c'est que ça a montré du détachement. J'ai montré du détachement parce que j'étais en rétention séminale et j'en avais rien à foutre. Pas d'elle, mais du fait que je baise ou pas, je m'en fous. J'étais pas needy, j'étais pas affaibli par le fait d'avoir du sexe ou pas. Je n'avais aucun attachement vis-à-vis de ça, et donc ce qui fait que je suis très consistant dans mon comportement. Je suis le même quand je suis avec ou pas avec elle. Je suis le même quand elle me donne son corps. Bah oui, c'est ça. Quand elle me donne son corps ou pas, je suis le même. J'agis de la même manière. Il y a une consistance et je suis pas needy. Donc ça, c'est le premier truc. Seconde chose, et pour moi, c'est le point le plus important, et c'est un lien avec la masculinité. Et en fait, la masculinité, c'est juste le fait, fondamentalement, de leader sa propre vie, de se faire passer avant. Et c'est littéralement ce que j'ai fait, c'est littéralement toute ma vie, je me fais passer avant. Et en fait, par définition, je suis masculin. Et en fait, si tu veux, à chaque fois dans ma vie, à répétition, les moments où j'ai perdu l'attraction d'une femme, c'est quand je l'ai faite passer avant le reste. Et en fait, cette femme, même si elle me plaisait un peu, je ne l'ai jamais fait passer avant. C'était toujours ma santé, mon développement, ce que je dois faire dans ma journée. Et ensuite, il y a les potes, il y a les collègues, il y a elle. C'est après, elle vient après. Et en fait, elle l'a un peu traduit comme le « Ah, tu m'ignores ». Mais c'est pas que je l'ignore, c'est juste que j'ai une direction claire. Et les femmes, elles seront pas attirées par toi si elles peuvent te
te distraire de ta mission, entre guillemets. Excuse-moi pour le bruit. Je suis un peu en campagne, il y a un bruit de moto au loin, j'espère que ça te casse pas trop les couilles. Oh, ça y est, il abuse. Si elle peut te distraire de ta mission, de ce que tu es en train de faire, elle a juste à montrer son cul et t'es là en train de baver devant elle, mec, t'es pas attirant. Et j'ai fait littéralement l'inverse, j'étais en mode... Tu vois, vas-y, quand elle me faisait des câlins, j'étais en mode... Bah, vas-y, c'est marrant et tout, mais genre... Il n'y avait pas d'envie spéciale de ma part, j'étais très indifférent en fait. J'étais très très indifférent. Et... Ok, non, c'est pas l'indifférence, c'est pas vrai. C'est pas le mot exact, mais il y avait un vrai détachement. Une vraie sensation de... C'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est mon business. Ma priorité, c'est ma santé. Ma priorité, c'est mon sommeil, mon physique. Ma priorité, c'est moi. Et c'est ça qu'elle a trouvé attirant. Et à partir du moment où tu ne fais pas ça, à partir du moment où tu es needy, où tu n'es plus le même, quand il y a potentiellement une notion de sexe qui va rentrer en compte, et quand tu dévies de ta mission pour elle, c'est là où l'attirance disparaît un peu. Enfin, même pas disparaît, c'est à ce moment-là qu'elle commence à disparaître. Et la plupart des gars, malheureusement, ils savent pas faire ça. La plupart des gars, ils sont hyper needy et ils s'en rendent pas compte. Parce qu'ils sont pas en rétention séminale, parce qu'ils n'ont pas d'objectifs dans la vie, parce qu'ils sont pas constamment en train de travailler vers leurs objectifs. Je te dis pas de lock-in et de bosser 12 heures par jour, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais c'est juste de faire passer ta vie en priorité. Et s'il y a une femme, c'est secondaire. T'es un homme, t'as pas besoin d'une femme. C'est factuel. Et je suis pas en train de dire que les femmes dans ta vie, c'est quelque chose de négatif. C'est pas ça que je suis en train de dire. Comprends bien la nuance. C'est juste pas nécessaire. C'est un bonus, c'est un plus, c'est quelque chose qui vient en plus de ce que tu as déjà construit. Tu as des ambitions, tu as des objectifs, tu as envie de te développer, fais-le et fais passer ça en priorité. Et c'est ça qui va te rendre attirant. Parce que ce qu'on veut d'un homme, en tout cas quand on est une femme, je suis pas une femme, mais du feedback que j'ai de la part des femmes que je fréquente, c'est ok, on veut voir que tu as de l'ambition, on veut voir que tu es compétent, on veut voir que tu sais t'exprimer, on veut voir que tu sais faire rigoler les gens, on veut voir que tu n'as pas d'ego, que tu sais te taire quand c'est nécessaire, que tu sais écouter les gens, que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. On veut voir ça, on veut voir de la compétence, on veut voir de la confiance, on veut voir... Enfin, je te fais un speech de fou là, je suis trop inspiré. On veut voir un mec qui est sûr de lui, un mec qui est bon dans ce qu'il fait, un mec consistant, un mec qui ne change pas de comportement. Et aujourd'hui, si à chaque fois que tu attires une femme au début, que tu n'arrives pas à la garder attirée, c'est que tu l'as fait passer avant le reste. Ou en tout cas, c'est l'impression que tu donnes. Ou alors en proportion, tu mets pas autant d'énergie, d'effort, de ta masculinité, de ton essence même dans tes objectifs proportionnellement à elle. Il faut que ce soit toujours elle qui soit plus investie que toi dans la relation. Dans 100% des relations que j'ai vues échouer, c'était quand le mec était plus investi dans la relation, plus needy que la meuf. Et c'est vrai dans les relations que j'ai vues, mais ça a été vrai aussi dans mes propres relations. Quand je fais passer la meuf avant moi, quand j'ai plus besoin de cette relation que elle, dans 100% des cas, ça fail. Dans 100% des cas, ça putain de fail. Donc, la prochaine fois que tu parles à une meuf, et si actuellement, tu as une meuf, ou tu es peut-être en flirt, si tu as envie que ça perdure, si tu as envie de faire en sorte qu'elle soit encore attirée par toi dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, fais-toi passer avant. Applique tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. C'est aussi simple que ça. T'as pas trop besoin de... si un peu quand même de technique de séduction, de confiance en toi. Bon, ça vient naturellement, mais je veux dire, t'as pas besoin d'être un expert en séduction. T'as juste besoin d'être un homme, évidemment. T'as besoin de te faire passer en priorité, d'avoir des putains de couilles. Et d'arrêter de te branler aussi. D'être en rétention séminale, mec. Voilà. C'était la petite vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça c'est un truc, faudra qu'on en parle, mais
si tu regardes encore du porno là, ça va t'affecter. Tu vas avoir du mal à faire de tes objectifs plus un focus que la femme. Parce que ça sexualise ton cerveau, ça te fait devenir plus un animal qu'un humain, qu'un homme, et ça dérégule complètement ton comportement quand tu es avec les femmes, et ça te fait être trop bizarre avec elles. Donc je sais à quel point c'est dur. Si jamais tu sens que je peux t'aider pour arrêter la pornographie et améliorer tes relations, tu peux réserver un appel dans la description, c'est 100% gratuit. Et le premier lien, tu regardes la vidéo, une petite vidéo explicative, et puis tu prends le créneau qui t'arrange. Je propose pas ça tout le temps, je proposerai ça jusqu'au mois de juin, je pense. Mi-juin, je pense que je vais arrêter après. Donc, si aujourd'hui tu veux de mon aide, tu réserves le premier lien en description. Et si jamais tu veux une communauté d'hommes qui font de la rétention abdominale, détox de dopamine, qui mettent en priorité leurs objectifs, leur vie, leur développement, second lien en description, c'est la communauté, c'est Ascension, il y a des vidéos explicatives dedans justement sur tous les protocoles que je mets en place pour être masculin, pour avoir une vie que j'aime, pour me développer en tant qu'homme, et il y a des appels hebdomadaires avec moi et les membres de la communauté. Si ça t'intéresse, second lien en description, 35 € par mois, et on se dit à la prochaine.